Bonjour tout le monde, welcome back sur la chaîne les gars, ça fait super plaisir de vous revoir. On sort enfin un nouveau vlog. Celui-ci, il s'agit d'une sorte d'auto-critique sur mon propre pilotage. Donc je vais commencer par vous expliquer un petit peu le plan de la vidéo. On va commencer avec la vidéo GoPro fluide normale. J'ai pris un tour au hasard parmi les tours qu'il y avait. Évidemment, j'ai pas pris le meilleur. Ensuite, il va y avoir l'analyse de la GoPro. Donc c'est-à-dire que je vais mettre play pause et je vais expliquer un petit peu qu'est-ce que je vois dans ma tête, ce à quoi je pense quand je roule, et je vais vous donner certaines techniques qui pourraient vous aussi vous aider quand vous roulez. Et enfin, quelques prises de vue extérieures pour compléter un petit peu l'analyse. Bien, avant de vous laisser sur la vidéo, les amis, je voudrais vous donner un conseil hyper important que vous devriez garder en tête à chaque entraînement si vous voulez réellement progresser. Le conseil, c'est le suivant. Arrêtez de rouler pour rouler. Je vous explique rapidement. Rouler pour rouler, c'est-à-dire en fait, juste mettre du gaz à fond, s'éclater, prendre plaisir à chaque virage, c'est génial. Mais le problème de ça, en fait, c'est que vous ne faites pas attention à votre technique. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, il faut prendre vraiment, déjà, il faut vraiment baisser votre vitesse, baisser un niveau votre vitesse pour pouvoir avoir le temps en fait de penser à votre technique, ne serait-ce que serrer la moto, comment vous gérez votre freinage, comment vous gérez l'accélération. Il faut que vous soyez capable de prendre votre même ligne à chaque fois. Et pour ça, il n'y a pas de secret, il faut ralentir pour pouvoir se concentrer à le faire, plutôt que d'aller à chaque virage à fond et de se retrouver à la fin de l'entraînement, ah ouais, j'ai mis du gaz. Bah ouais, mais le problème, c'est que tu sais pas ce que tu as fait, tu n'as pas bien ressenti et tu sais pas ce que tu devrais faire. Alors, pour ceux qui ont déjà eu des heures et des heures de coaching, ça c'est vraiment top les gars. Pour vous, définitivement ralentissez, prenez le temps de prendre vos ornières, vos sauts proprement, et là, ça vous permettra de progresser tranquillement. Pour ceux qui n'ont pas eu des heures et des heures de coaching, qui n'ont pas forcément cette base de technique, et qui se posent la question peut-être, mais comment je devrais passer dans cette ornière ou dans ce saut, tu vois? Parce qu'on n'a pas forcément la motocross, ça s'apprend, c'est comme parler. C'est hyper important d'avoir ces bases-là. Donc pour ceux qui ont besoin d'apprendre, je vous invite vraiment à vous tourner vers du coaching. Et il y en a dans la région. Il y a Adrien Jory du côté de Dreux, on va avoir Thibaut Perret du côté de Tours, on a également Vincent Marguerite pas loin. Enfin bon, il y en a des coachs sur les terrains, donc vraiment, je vous invite à prendre le temps de vous faire coacher pour comprendre vos erreurs. Tandis que ceux qui ont déjà un petit peu de base, définitivement, écoutez peut-être la vidéo suivante qui pourra vous aider. Et puis on se retrouve pour un prochain vlog. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous aimeriez avoir pour la prochaine vidéo. Je prends sérieusement le temps de les lire et de faire une vidéo dessus. Allez, ciao tout le monde, amusez-vous bien.
boys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ma tête quand je roule. Donc là, voilà, c'était un training qui remonte maintenant à quasiment il y a un mois. Il avait plu, le terrain était quand même bien gadouilleux. Donc c'est un entraînement parfait et surtout, en fait, voilà, il faut avoir cette sorte d'autocritique sur vous-même pour pouvoir progresser et se rendre compte un peu de vos erreurs. Maintenant, c'est parti. Donc, alors ça baigne un peu, on y va, c'est parti. Donc le trip qui passe pas, c'est pas très grave évidemment si les sauts ne passent pas. Donc voilà, ici je vais pas hésiter, hein, pour ceux qui comprennent bien, je vais pas hésiter à mettre play pause. Donc si vous voulez voir les GoPro fluides, c'est avant. Là ici on fait des play pause, d'accord? Donc là pour l'instant, voilà, premier mot à dire sur ce qui se passe là, dans ce saut, d'accord? C'est qu'on a une super belle vision avec la ligne droite qui se passe. Donc dans ce genre de saut, quand vous avez une ligne droite ou quoi que ce soit devant, pensez à lever la tête et regarder au loin ce qui se passe pour d'ores déjà voir s'il n'y a personne qui est par terre, mais aussi voir vos trajectoires. Donc là, voilà, bien regarder loin. Ok, bon, il faut... Ce virage, je pense que je peux le remettre vite fait en arrière quand même pour vous expliquer 2-3 trucs qui se passent. Là, il se passe que déjà, dans ces trous-là, il faut absolument être en position de freinage sur l'arrière, mais aussi serrer vos genoux avec la moto pour pas qu'elle bouge et garder en fait progressivement ce frein avant jusqu'au virage et tout en gardant un peu de vitesse. Ne pas s'asseoir trop tôt évidemment, et j'ai l'impression que c'est un peu ce que je fais. Là, il s'est un peu en deux fois ce virage, je trouve qu'il n'est pas très beau. Avec la GoPro, bon là je me rate donc c'est pas très grave, si vous vous ratez, bah continuez, perdez pas de temps, il y en a je vois, ils remuent la tête, ils tapent du pied, c'est pas très grave, continuez. Donc là il y a le saut, on amortit celui-là, là on accélère. Donc là, ligne droite avec des trous, encore une fois, serrez bien la moto, levez bien les coudes, c'est des choses toutes bêtes vous savez, mais qu'on a du mal à penser. Là, gardez de la vitesse, debout. Là, il faut absolument rentrer debout. Et en fait, ce qui va se passer dans un virage comme ça, c'est qu'il va falloir s'asseoir en fait aux 3/4 du virage, là où ça commence à avoir vraiment de l'angle, pour pouvoir tourner et avoir une belle accélération. Et il faut prendre son temps. Vous voyez, c'est un peu moche, mais bon. Qu'est-ce que je fais ici, là? C'est quoi cette trajectoire que j'ai fait? Donc on a une trajectoire à l'extrême, un terre. Encore une fois, il faut vraiment s'asseoir au dernier moment parce que bon, sinon ça va être difficile de tourner. Catastrophique le passage des vagues, c'est pas très grave. Voilà, utilisez bien les lignes droites pour vous reposer également, ça c'est important. Je le fais, je triche. À l'arrière du terrain, je me repose. Alors attendez, je vous montre vite fait un truc, c'est intéressant ici parce que en fait dans ce training, j'ai fait 2 sessions. C'est-à-dire que j'ai fait une première session en fait où je testais mes trajectoires. Et dans la deuxième session, en fait, j'ai changé certaines trajectoires que j'aimais pas. Et donc là, en fait, on se rend compte qu'il y a bien 2 trajectoires. Il y a donc celle-ci là, à l'inter, qui passait beaucoup trop proche du poteau, que j'aimais pas trop, ça touchait un peu. Et en fait, la deuxième trajectoire, c'est que je l'ai faite un peu plus loin ici, vous voyez, à l'inter. Bon, on peut aller chercher l'extérieur, recouper le virage et passer là, évidemment, c'est une troisième trajectoire. Il y avait la flaque d'eau, ça me saoulait de sauter le saut, donc je passais à l'inter. Donc voilà, la première ornière qui m'emmenait un peu là-dedans, je mets pas trop. Et la deuxième, qui est pas non plus exceptionnelle, je la rate là, je sors de l'ornière. Donc problème de gestion, ce que j'ai fait, j'aurais peut-être dû freiner du frein avant pour éviter de sortir, vous voyez. Donc c'est pas grave, on continue, on perd pas de temps. Ok, donc je disais, ce virage-là, qu'est-ce qui se passe? Donc déjà, c'est un virage, encore une fois, le regard dans le saut. Votre regard, il doit faire ça, hein. Il doit faire clap, vite fait. Tout le tour là, en 1 seconde, il a déjà vu la scène. Donc la personne, tant mieux. Donc du coup, c'est une descente, donc position, évidemment, en arrière, il y a des trous. Freinage, on serre la moto, on lève les coudes, classique. Là, il y a plusieurs trajectoires. On peut aller chercher l'extérieur, on peut aller chercher l'intérieur. Visiblement, ici, je me mets au milieu. Pourquoi pas? Voilà, le trip, ça passe pas, c'est pas grave, on continue. Là, je trouve que je suis une erreur dans ce virage. C'est pas très beau. Un truc comme ça. Vous voyez, vous entendez au plein milieu du virage qui vient casser un petit peu le côté linéaire du virage. Parce qu'on dirait même que je sors un petit peu trop lent de l'ornière et je reviens dans ce bourbier en fait. Et du coup, je ne reprends pas les mêmes traces, donc du coup, je recrée une autre trace et c'est dégueulasse. Et ça, c'est vraiment un truc sur lequel
il faut travailler et ça fait la différence entre les bons et les amateurs. C'est être capable de suivre ces traces et ces mêmes ornières. Et ça, c'est un truc sur lequel vraiment, là, pendant cet entraînement, pour le coup, je faisais vraiment attention à faire ça. Mais même en faisant attention, regardez, bah, je fais de la merde ici. Donc la réponse, c'est que, et on me l'a suffisamment répété aux USA avec Yannick Carvela ou même Eric Sorby ici, c'est qu'il faut ralentir. Il faut ralentir pour mieux contrôler ce qui se passe. Donc ce petit coup-là d'accélération, il n'était pas nécessaire en fait, puisqu'il m'a fait sortir et m'a fait rater mes traces. Donc en fait, mieux vaut ne pas accélérer, rentrer, s'asseoir en bas. Là c'est un virage relevé, donc s'asseoir là, en dernier, quand ça commence à se lever, hop, tu t'assois, tu te mets bien sur l'avant, tu gardes le coude droit assez haut. Là, t'accélères pas, tu te laisses aller avec ton frein avant et quand tu sens que ton virage est fait, là, tu fais ton virage, tu commences à réaccélérer avec un petit filet de gaz, bon, hop, tranquillement. J'ai fait n'importe quoi dans ce virage. Ok. Encore une fois, des trous, position arrière. Faut toujours y penser, hein, parce que vous devez être quand même sur votre moto. C'est pas agile que je chercherais, mais libre, quoi. Il faut vous bouger sur la moto quand même. Donc là, voilà, position arrière. Hop, on est debout. Et là, on va s'asseoir. On va s'asseoir, attention, dans une ornière comme ça. On va pas s'asseoir au début, sinon vous êtes mort. Vos suspensions, en fait, risquent de vous donner des difficultés à suivre l'ornière, en fait. Donc là, voilà, je vais pas me jeter des fleurs. Mais je suis content parce qu'il n'y a qu'une seule ornière et il n'y a pas d'autres traces. Donc ça, je suis plutôt content. Maintenant, voilà, l'ornière, comme je vous dis, il faut plutôt s'asseoir au moment où elle va vraiment tourner et on voit qu'elle tourne vraiment ici. Donc voilà, c'est là où je m'assois. Je la remets en arrière. Je vais mettre pause. Voilà, l'ornière, elle fait donc de là jusqu'à là-bas. C'est ici où moi je m'assois parce que c'est là où ça donne vraiment le dernier coup d'angle et c'est là où en fait où je commence à être droit. Hop là. Excusez-moi. C'est là où je commence à être droit pour la série de vagues. Et c'est pour ça que cette trajectoire, je la prends aussi. Parce que regardez, en fait, la série de vagues, elle fait quoi? Elle est au début. Elle part sur la droite et elle revient sur la gauche là-bas. Donc là, ma trajectoire, elle est franchement pas trop mal puisque je suis un peu au milieu. Bon, je vais éviter les flaques d'eau aussi parce qu'il y a 2 grosses flaques d'eau ici. Ouais, c'est un peu bof. En tout cas, qu'est-ce qui se passe dans cette ornière cette fois-ci? Je suis vraiment une daube. Je vous explique ce qui se passe dans cette ornière. Je suis pas du tout content de moi en fait. L'entrée, elle est pas ouf. Déjà, il faudrait que je me calme. On entend le coup d'accélération que je remets avant là, qui me donne un contrôle, en fait 0 contrôle. Je parle de ce coup d'accélération, hein, celui-là. Là, celui-là qui était pas forcément nécessaire. Peut-être un peu, parce que j'arrivais peut-être trop lentement dans l'ornière. C'est important d'arriver avec de la vitesse dans l'ornière, d'accord? Parce que si vous vous mettez à accélérer dès le début de l'ornière, ça va être trop long, ça va être très long, ça va être très compliqué. Hein. On n'est pas James Stewart. C'est important d'arriver debout avec de la vitesse dans une ornière. Donc là, encore une fois, qu'est-ce qu'on parlait sur les sorties? On disait que c'était important d'avoir une seule sortie. Là, il y a combien de sorties? Franchement, on va les compter ensemble. Hein. Il y en a une là, une là. Ici, on ne sait pas ce que ça fait. Il y en a une là, une quart coupée. Enfin, c'est vraiment pas efficace. Et là, j'en crée même une 7e. Vous voyez le délire? Donc, un truc comme ça, là, il faut vraiment qu'à chaque tour, vous vous concentriez d'autant plus pour être capable de sortir sur chaque ligne. Et moi, visiblement, je suis incapable de le faire. Hein. Parfois, ça bug. Je reviens en arrière. Dans ce virage relevé que je fais plutôt bien. En fait, ce que je fais, c'est que je reste debout et je vais, comme je vous l'explique depuis le début, m'asseoir ici, là-bas. Je m'assois aux 3/4 en fait, quand c'est comme ça. Là, il y a une bosse en plus qui arrive dans ce virage, donc c'est un peu compliqué. Ici, c'est assez difficile de garder les roues, mais ça le fait. Vous voyez, j'accélère pas, on voit mes crampons, il se passe rien d'exceptionnel, hein. Je me calme. Et là, quand je suis bien, je m'assois, j'accélère. Je le refais. Voilà. Est-ce qu'on voit un peu ce qui se passe avec mon frein avant ou quoi que ce soit? Bon, déjà, un truc que vous devez tous savoir, c'est que vous devez tous avoir au moins un doigt sur le frein et un doigt sur l'embrayage à chaque virage. Tout ça pour être capable de réagir rapidement s'il se passe quoi que ce soit. Imaginons, vous arrivez trop vite, frein avant, hop, tu gères ta vitesse avec ton frein avant.
Tu merdes du coup parce que bah, tu appuies sur le frein avant, embrayage. Tu vois, je veux dire, tu relances la moto, tu la fais légèrement serrer. Tu joues avec tes manettes. Un ou deux doigts max, les autres tous sur la moto pour la tenir. Donc c'est important d'avoir ces deux doigts sur vos contrôles de manette pour pouvoir être réactif le plus rapidement possible, vous voyez. Ça vous évitera une sortie de virage, de caler, de perdre du temps. Maintenant que je suis bien dans mon ornière, le saut il se fait tranquille, j'accélère, je suis assis, jusqu'au bout, voilà. Je m'étends dans les airs, étendez-vous dans les airs, dans les sauts c'est vraiment important. On ne le voit pas sur la GoPro, j'essaie de mettre d'autres vidéos pour que vous puissiez vous étendre. Et là, je saute pas le triple. Je saute pas le triple simplement parce que c'est un peu gras, les ornières elles sont pas nettes, ça me plaît pas trop, je le tente pas. Si vous le sentez pas, le faites pas les gars. C'est pas parce qu'il y a des filles sur le bord de la piste qui vont le faire, ça je vous le garantis. Là, en fait, c'était juste le mot, c'était sur ce saut là en fait. Vous voyez là, il y a un saut, ok, sortie de virage, un saut. On voit qu'il y a des trous ici. Et on voit ici, il y a une petite plateforme qui est nette. Et là aussi, on voit qu'il y a des trous encore. Et puis après, on arrive sur le virage. Ce truc-là, si vous voyez les GoPro, vous allez voir que j'essaye de sauter en fait sur la plateforme. Et en réatterrissant, en fait, je me débrouille pour que les suspensions soient compressées, se décompressent pour ressauter, en fait, pour faire une sorte un peu d'effet trampoline de rebond, en fait, pour faire un rebond. Et donc ça, c'est sur les terrains, vous voyez, et il y a un peu cette stratégie, en fait, d'aller chercher les traces les plus belles, celles qui sont meubles, celles qui sont sèches, autrement quand il y a trop de gadou, et celles en fait qui vous éviteront des trous en fait. Donc là par exemple c'est typiquement ça qu'il faut aller chercher. Voilà, sauter là, faire rebond pour sauter cette partie et cette partie. Là je le fais pas. Un petit peu. Je suis un peu court. Mais ça le fait quand même, vous voyez. Ce sont des petites stratégies comme ça que je vous donne, que je vous conseille de faire pour gagner en confiance, en vitesse et au plaisir tout simplement. En fait, c'est du plaisir. Voilà, debout dans la courbe, hein. Debout dans la courbe, on s'assoit seulement là. Voilà, on s'assoit à l'entrée de l'ornière. Bon, voilà. Ok, donc cette fois-ci, on se retrouve donc sur les vues extérieures. Donc même principe, je vais commenter ça tranquillement. Donc déjà, premièrement, ce qu'on peut voir, c'est que j'ai mes coudes relevés. Donc ça, c'est vraiment un point. Donc vous devez faire attention quand vous regardez dans les vidéos. Est-ce que vous avez vos coudes relevés? C'est important pour bien contrôler sa moto. Donc là, je tends la jambe. Elle est bien collée contre le oui. Pour l'instant, ça va. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Il se passe quoi? Il se passe que là, en fait, je trouve que je laisse un petit peu traîner mon pied. Bon, je le remets à la fin, donc ça va. Mais ne pas laisser son pied traîner trop longtemps. Un, c'est moche. Deux, vous aurez un meilleur grip à avoir les deux pieds sur la moto. C'est pour ça qu'on ne sort pas le pied dans tous les virages nécessairement. On le sort seulement nécessaire pour avoir une meilleure balance. Là, ce qu'il faut remarquer également dans ce point-là, c'est qu'à ce moment-là, il se précis là, je me mets à passer la vitesse. Je dois sûrement passer la troisième, je pense, parce que c'est vrai que on évite d'être en première dans les virages. On ne remet jamais la première, en fait. Elle est trop courte, il y a trop d'à-coups. Donc, on essaie toujours d'être en deux. Et là, notamment, avant une ligne droite, je vais passer la 3. Je la passe ici parce que ça va me permettre de me lancer dans la descente. Donc, il y a des endroits stratégiques où le faire. Ça va dépendre des terrains, ça va dépendre de tout, évidemment, de votre pilotage. Là, en l'occurrence, c'est ici, il faut la passer. Dans le saut, évidemment, souvent, on les passe dans les sauts, en fait. Ça permet de fluidifier le pilotage. Parce que si je la passais là, la troisième au milieu de la ligne droite, ça ferait déjà la moto, elle gueulerait un petit peu ici, et puis c'est pas optimisé quoi. Donc là, voilà, je me mets debout à moitié assis, j'essaie d'amortir les trous comme je peux, je me mets debout sur le saut. C'est très gadouilleux, je saute, c'est ok, c'est validé. Ok, c'est parti pour la deuxième vidéo. Donc là, voilà, qu'est-ce qui se passe? Bon, premier point, freinage, donc bien sur l'arrière. Ok, je suis sur l'arrière, ça va. Serrer sa moto, c'est impératif. Les bras relevés, ça va. Debout, vous voyez? Vous voyez, dans la gadoue, même en temps normal, faut toujours prendre son temps, putain. Là, ce que j'apprécie dans ce virage, c'est que je me dis, voilà, je prends mon temps, je préfère le faire propre que de faire un truc dégueulasse. Regardez, c'est propre. Je rentre debout, debout. Je reste debout et je m'assois tranquillement. Et ensuite, j'accélère. Vous voyez? Les 3 temps, j'arrive debout, je m'assois et ensuite j'accélère. Les pros, en fait, ils vont faire tout ça en plus rapide. Mais sauf que si vous ne savez pas le faire, ne le faites pas parce que ça va être moche. Et au final, en ratant votre virage, vous allez rater l'obstacle d'après. Donc là, en l'occurrence, je fais ça propre. Et le saut, voilà, saut assis. Je m'étends au milieu du saut. Voilà, il faut bien s'étendre. Je m'étends pas beaucoup. Hein. Donc là, c'est un petit point, je dirais. Voilà, je pourrais m'étendre un peu plus. C'est plus beau, c'est plus esthétique.
Et voilà, c'est surtout pour ça, quoi. Bon, là, j'ose pas sauter le triple. Pourquoi? Parce que, j'ai pas les coups de le faire. Là, une grosse ornière ici. Bon, donc, du coup, j'assure et je saute que le double. Faut pas hésiter à le faire. Allez, c'est parti pour cette vidéo. Donc, dans celle-ci, le début est un peu chaud. Pour faire vite dans cette ornière, on atterrit. Bon, restez debout. Restez impérativement debout quand vous êtes entre deux obstacles, c'est debout, d'accord les gars? Donc là, toute la vidéo est en ralenti, donc je vais pouvoir y aller tranquillement. Le pied qui est pas beau, honnêtement, là dans cette vidéo, je vois que ça. Hein. Le pied qui est vraiment pas très beau. Donc là, il faudrait le remettre. Là, je trouve que je le garde une seconde de trop à l'extérieur. Bon, ça le fait. Je peux me lever un moment, d'accord. Arrière, je freine pas énormément. C'était pas mal, c'était bien parti honnêtement, puisque j'arrive à faire un virage plutôt bien. Et là, en fait, je pense que... Je sais pas ce que je fais de mal, honnêtement. En tout cas, l'angle est mauvais, il y a un mauvais truc qui se passe et je me mets à toucher le pied là. Mais ça c'est moche. En motocross, s'il vous plaît les gars, évitez de faire ça parce que ça va vous faire perdre non seulement du temps, mais c'est pas très beau. Allez, remets ce pied vite. Lève-toi pour amortir. Voilà, bon, c'est vite fait un amorti. Je saute que le double. Ah, vous voyez là, je m'abaisse pour essayer d'épouser au max et éviter de décoller, mais bon, vraisemblablement, je le fais. Un bon gars, un bon pilote, je pense qu'il décollerait pas. Et ici, bon, je m'assois au bon endroit, je trouve déjà. C'est pas trop mal. Après les trous, vous voyez. Voilà, les trous sont passés, je m'assois après les trous. Il y a de l'accélération au début, il n'y en a pas au milieu. On le voit, la terre ne se retourne pas, il y en a à la fin. Et là, je la connais, cette vidéo, c'est catastrophique. Regardez le pied, le pied. Oh là là. C'est vraiment horrible. Ça, j'ai... Saut assis, bon, ça le fait, on s'étend. Bon, classique. Je repasse juste fait sur ce moment qui était horrible, là. Nouvelle trace. Bon. J'ai rien à dire sur ça, il faut éviter de faire ça, quoi. Voilà. Après, il se passe quoi? Voilà, position arrière, on aime bien ça. Voilà, vous voyez, les trous, ça bouge. Hein. Là, vous voyez, quand vous regardez les vidéos de vous-même, là, il faut savoir que ici, là, je suis capable de dire si je serre ma moto ou pas. C'est simple, s'il n'y a pas de jour, je la serre. S'il y a du jour, je la serre pas. Donc, quand on vous prend en vidéo, regardez bien vos genoux, s'il y a du jour ou pas, entre la moto et vos genoux, parce que du coup, on pourra voir si vous serrez ou pas votre moto. C'est important de la serrer, là. Excusez-moi, je regarde un truc. Bien. Il n'y a pas eu de coup de frein au milieu du virage. Il ne faut pas qu'il y ait de coup de frein dans le virage, c'est une erreur, les gars. On est beaucoup à le faire. Bon, après, j'amortis ça classiquement. D'accord. Rien d'autre à dire sur ça. Là, je reviens. Il se passe quoi ici? Ok, j'atterris assis, pourquoi pas. Je peux atterrir debout, c'est encore mieux. Un peu arrière. Et là, on revient sur le virage précédent où je prends mon temps. Voilà, on a fait le tour pour la vidéo commentée. J'espère que vous avez aimé, les gars. N'hésitez pas à laisser un like, faites quelque chose, quoi. Si vous me dites que vous n'aimez pas, surtout dites-le en commentaire. Qu'est-ce que vous aimez pas? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Qu'est-ce que vous voudriez changer? Quels sont les sujets que vous voudriez voir? Voilà, on a tenté ce sujet-là. Si ça vous plaît, eh ben, écoutez, dites-le moi. Moi, j'ai hâte d'en faire d'autres. Cette autocritique, ça me plaît bien.